Paul et Julie sont les parents de Charlotte, une petite fille âgée de 15 mois. Elle ne marche pas encore et ils commencent à s'inquiéter. Concernant le développement moteur de votre fille, ce qu'il est important de regarder, ce n'est pas tant l'âge d'apparition de ses compétences motrices, que ce soit la marche ou le quatre pattes par exemple, mais plutôt la façon dont elle arrive à accéder à ses compétences. Vous avez des enfants qui vont accéder à la marche à 10-12 mois et d'autres à 15, 18, voire 20 mois, sans que cela ne soit gênant dans leur développement. Ce qu'il va donc falloir regarder, c'est comment elle accède. Est-ce qu'à 15 mois, elle commence à se verticaliser? Comment elle se met debout? Est-ce qu'elle est passée par le quatre pattes? Est-ce qu'elle se met en position assise? Est-ce qu'une fois debout, elle commence tout doucement à se déplacer, ébaucher quelques petits pas? Ou est-ce qu'elle ne se met soit pas du tout assise, soit ne se met pas debout ou juste à la force des bras? Donc, si vous avez des inquiétudes, mieux vaut demander un conseil à un professionnel comme un psychomotricien plutôt que de comparer les enfants entre eux parce que chaque enfant a sa façon de se développer. Ça va vous inquiéter et peut-être vous serez inquiet pour rien. Concernant votre fille, si elle se met à présent debout, si elle commence déjà à se verticaliser, si vous voyez qu'elle ébauche quelques petits pas et on va appeler ça des déplacements par cabotage, c'est-à-dire qu'elle se tient et puis qu'elle fait des pas latéraux comme ça pour essayer d'attraper les objets, elle est déjà bien lancée. Donc petite astuce, vous allez devoir aménager votre environnement pour créer de l'intérêt. En effet, pour développer la motricité, l'enfant a besoin que l'on sollicite sa curiosité. C'est la curiosité qui va être un moteur à son exploration motrice. La curiosité notamment pour les jeux d'éveil et les objets que vous placerez autour d'elle. Plus elle va avoir une répétition d'activités, plus elle va ancrer les progrès et elle pourra prendre en confiance. Donc dans votre environnement, vous pouvez placer des tables basses, des petites étagères assez stables, des chaises et mettre les objets en hauteur. Vous allez être un petit peu taquin, un peu coquin. Les objets qu'elle préfère, vous les placez plus en hauteur sur ces tables de façon à solliciter son envie et sa curiosité à se verticaliser et se redresser. Une fois qu'elle est debout, vous pouvez encore plus vous amuser. Vous déplacez tout doucement les objets de plus en plus loin, pas trop vite, trop loin, parce que sinon elle risque de se décourager, d'abandonner l'objet et de repartir au sol vers d'autres explorations. Donc à hauteur. Une fois que c'est à hauteur, vous déplacez tout doucement et vous l'amenez comme ça à faire ses premiers pas de déplacement. Ne faites pas pour elle, évitez de la faire marcher, évitez de lui ouvrir un monde qu'elle ne peut pas découvrir toute seule et au sein desquels vous allez être un petit peu esclave parce qu'une fois qu'elle aura découvert vos doigts, elle va vous les demander de façon récurrente. Amenez-la, elle, à prendre confiance dans ses appuis, ses équilibres et à avoir envie de découvrir son environnement.